Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Écoutez, on sait que il n'y a pas plus loin que 3 ou 4 semaines que la Journée internationale du vivre ensemble a été adoptée aux Nations Unies. Tout d'abord, c'est de vous dire qu'on aimerait avoir votre impression par rapport à l'adoption de cette journée internationale. Bien, c'est une excellente nouvelle. Et je sais qu'il y a beaucoup de travail qui a été mis dans cette initiative. Et donc, qu'enfin elle se réalise, donc ça sera chose faite. Moi, je pense que c'est une grande avancée. Ça envoie un beau message. Savez-vous que cela va au-delà de la problématique de la diversité telle que ça a été défini il y a quelques années, où différents acteurs de la société civile maintenant ont vu que le vivre ensemble, ça va au-delà de la diversité. Oui, absolument. Pour moi, le vivre ensemble, c'est oui, diversité, inclusion, mais c'est de dire haut et fort l'importance de travailler ensemble et d'apprendre à mieux se connaître pour justement créer ce sentiment de grande communauté. Avec nos différences, nos parcours, évidemment, et c'est ça qui est beau. Mais après ça, quel est le liant? Comment est-ce qu'on s'organise, on fait en sorte qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Absolument. Et vous, particulièrement, vous êtes nouvellement arrivé en poste. On ignore encore vos motivations en ce sens. Alors, c'est quoi la place que Montréal entend prendre dans le cadre d'une telle célébration? Eh bien, moi, je souhaite évidemment continuer le travail qui a été mis en place, entre autres par mon prédécesseur, qui a été également motivé par cet appel des communautés à dire, bien, justement, comment on valorise le vivre ensemble. Alors, la Ville de Montréal va souhaiter s'impliquer, évidemment, dans la journée du 16 mai. Ça, c'est évident, parce que, justement, on est très reconnaissant et très fiers du travail qui a été fait pour cette reconnaissance. Et également, bien sûr, à Montréal, on a l'Observatoire qui permet justement, qui rassemble 50 villes à travers le monde, qui échangent sur les meilleures pratiques, sur des outils qui favorisent justement le vivre ensemble. Et finalement, le sommet, un sommet international, on l'a eu ici à Montréal et on souhaite qu'il se promène de ville en ville, encore une fois, pour que les villes, comme étant l'acteur local, l'acteur de premier plan pour soutenir le vivre ensemble, on puisse échanger entre nous pour être toujours plus fort et toujours meilleur. Ça veut dire que le leadership qu'a toujours joué Montréal à travers le monde, ça va continuer à travers, disons, l'implication ou les travaux de l'administration Plante. Absolument. Et pour moi, ça se fait à travers que ce soit l'Observatoire, la journée, mais ça se fait également par des gestes concrets dans lesquels notre administration s'est engagée à reconnaître la place des diversités de Montréal, à même, par exemple, sa fonction publique, au sein des élus, des instances décisionnelles. C'est un grand chantier et pour moi, ça se travaille sur plusieurs fronts. Vous aviez été une de nos plus illustres lauréats l'an dernier. Vous aviez été lauréate de la catégorie liste politique des derniers événements de Météorologie. Alors, dites-nous, c'est quoi cela signifie pour vous, quelques mois après avoir été élu? Est-ce que vous estimez que vous méritez pleinement cette récompense? Bien, tout d'abord, ça a été un honneur. Vraiment, le trophée trône fièrement dans mon bureau, juste en haut ici. Et en fait, pour moi, c'est une belle reconnaissance, mais c'est surtout une façon de m'encourager à continuer et à être la mairesse de tous les Montréalais, de toutes les Montréalaises. Et c'est pour ça que dans les prochains mois, les prochaines années, je vais y mettre beaucoup d'efforts. Et comment vous voyez Montréal en 2018 et dans les années à venir? Et comment elle va s'impliquer dans le cadre du vivre ensemble? Comment vous voyez ça? Bien, pour moi, on le disait tantôt, là, le vivre ensemble, pour moi, c'est une façon aussi de s'assurer que les communautés, quelles qu'elles soient les plus proches possibles. Et ça passe, entre autres, par la vie de quartier. Alors moi, je serai la mairesse des grands projets, mais aussi je serai la mairesse des vies de quartier où il y a des endroits, que ce soit les artères commerciales, les bibliothèques, les maisons de la culture, où tout le monde, peu importe encore une fois le background, l'origine, la langue, on puisse se retrouver ensemble et pratiquer le vivre ensemble. Et enfin, l'appel de Valérie Plante à l'endroit des autres maires et mairesses, à l'endroit des autres villes du monde par rapport à une telle célébration, ça serait quoi? L'appel, c'est de dire aux villes leur responsabilité, l'importance qu'elles peuvent jouer
dans le vivre ensemble, de s'assurer encore une fois qu'il y a des espaces où toutes les communautés peuvent se rassembler et de dire haut et fort à quel point les différentes diversités ont leur place au sein de soit de leur administration, mais également de la ville. Alors, il faut encourager, et c'est ce que je vais faire sur la scène internationale lors de mes voyages, parce que Montréal, justement, est un modèle. Alors, j'ai bien l'intention d'en faire la promotion. Tout a été dit. Yeah! Wow! Ben merci! Vous avez passé le test. Merci à vous Merci! également.